Bonjour. Nous allons donc corriger cet exercice. On nous dit ici qu'on considère la matrice suivante. M est égal à voilà la matrice. Et on demande, première question, de calculer le déterminant de cette matrice. Deuxième question, de calculer le rang de cette matrice. Troisième question, la matrice M est-elle inversible? Justifiée. Quatrième question, déterminer M-1, la matrice inverse de M si possible. Cinquième question, résoudre l'équation matricielle suivant xm égale à b avec b, et on va aussi ajouter et mx égale à b. Donc on va résoudre ces deux équations là. Xm, on va voir la différence entre les deux. Nous allons donc directement commencer la correction. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification et partagez cette vidéo si elle est intéressante. Partagez à vos camarades, partagez au maximum et abonnez-vous au maximum pour que nous soyons nombreux à partager ces connaissances-ci. Nous allons donc commencer immédiatement à corriger. Solution. Nous avons la matrice M. On demande de calculer son déterminant. 1. On va aller directement. Calcul du déterminant de M. Déterminant de M est égal, on met là-bas 1, 0, et on met 0, moins 2, 1, 0, moins 2. Voilà. Bon, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de calculer plus rapidement ce déterminant. On peut utiliser Sarus. Méthode de Sarus. Pour la méthode de Sarus, on va utiliser la méthode de Sarus. On va utiliser Sarus aujourd'hui. Donc on va faire ceci. On met 1 ici. La première colonne, on va la placer ici. 1, 0, 1. Deuxième colonne, on va la placer ici. C'est-à-dire que au niveau de la deuxième colonne, on va placer ici, là, 1, moins 2, 0. Et on va venir ici placer plus. Et on va venir ici placer moins. Et ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est que chaque fois, on va faire ceci. Le produit des 3-ci, plus le produit des 3-ci, plus le produit des 3-ci. Et après ça, on va faire le produit des 3-ci, moins le produit des 3-ci, plus le produit des 3-ci. Donc, voilà ce qu'on va faire. Allons-y. Déterminant de M égale le produit des 3-ci, ça va faire 1, facteur de moins 2, facteur de moins 2. Plus 1, facteur de 1, fois 1. Plus 0, fois 0, fois 0. Maintenant, moins 1 fois moins 2, 1 fois moins 2, fois 0. Moins, on a fini avec ceci. Moins maintenant, 0 fois 1, 0 fois 1, fois 1. Moins maintenant, 2 fois 0, 2 fois 0, fois 1. Donc voilà, et on va trouver, on trouve ici, c'est la méthode de Sarus, on trouve ici, on va faire ici 4 plus 1. C'est tout, parce que les autres donnent 0, ça va faire 5. On trouve donc le déterminant d'un seul. Passons par une autre méthode pour faire le même calcul. Déterminant de M est égal, on a ici 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, moins 2. On va calculer en utilisant par exemple l'échelonnage 1, L1, L2, L3. Cette méthode consiste à, on va chercher à avoir 0 ici. On va dire que la ligne 1 reste la ligne 1, la ligne 2 reste la ligne 2, la ligne 3 devient la ligne 3 plus 2 fois la ligne 2. Plus 2 fois la ligne 2. Donc ici on aura par exemple 1, 0. Ici on aura 0, moins 2, 1. Ici, ça fait ça là, plus 2 fois ça. Ça fait 0 ici. Ça là, plus 2 fois ça. Ça fait moins 4. Ça là, plus 2 fois ça. Ça fait 1. Et ici, on va faire ça. Ça fait 1. Facteur de moins 1 à la puissance. Deuxième ligne. Plus troisième colonne. Plus ce qu'il n'est pas barré. 1. Moins 4. Donc, vous voyez tout ce que ça va faire ici. Et ça fait moins 1. Facteur de moins 4, moins 1. Ça fait 5. Vous voyez qu'on trouve exactement le même résultat. On pouvait passer encore par une autre méthode. Mais on va continuer simplement
on va continuer simplement ici. On nous demande maintenant, on a déterminé, maintenant on va déterminer le rang de la matrice. On a vu que le déterminant c'est 5. On va donc déterminer le rang de la matrice. Donc deuxième, on dit 2. Calculons le rang de M. Voici M ici. M est égal à 1, 0, 1. Ici là c'est 1, moins 2, 0, 0, 1, moins 2. Donc notre objectif, ça sera donc d'échelonner. On va prendre ceci, on va chercher à avoir 0 partout ici en bas. Après on va prendre ceci, on va chercher à avoir 0 ici. Donc ça c'est L1, L2, L3. On va remplacer la ligne 1 par ligne 1. Ça ne change pas. La ligne 2 ne change pas parce qu'on est à 0 ici. La ligne 3 devient la ligne 3 moins la ligne 1. Parce que c'est la ligne 1 qui joue le rôle de pivot ici. C'est le pivot de gauche qu'on est en train d'utiliser ici. Donc maintenant, ce n'est plus la matrice M. La matrice a été modifiée. On a 1, 1 ici et 0 là. En fait 0 ici, moins 2 ici et 1 là. Et ici ça fait ça, moins ça, ça fait 0. Ça, moins ça, ça fait moins 1. Ça, là, moins ça, ça fait moins 2. Et ça, ça fait L1, L2, L3. L1, c'est L1, on ne change pas. Et L2, on ne change pas non plus. Et c'est L3 qui devient 2 fois L3 moins L2. On va faire ici 1, 1, 0. On fait 0, moins 2, 1. Et ici, ça fait 0 ici. Ça fait 2 fois ça, moins ça. Ça fait 0. 2 fois ça, moins ça. Ça fait 2 fois ça, moins ça. Ça fait 5. Oui, le rang de M. Le rang de M est 3. Donc est 3. C'est-à-dire que on a une matrice de rang maximal. Le rang ici est maximal. Le rang c'est 3. C'est-à-dire c'est le nombre de lignes de la matrice. Le rang ici est 3. Maintenant, troisième question. La matrice M est-elle inversible? Bon, la matrice M est-elle inversible? Oui, pour plusieurs raisons. Oui. La matrice M est inversible. Car déterminant de M est égal à 5. Qui est différent de 0, le déterminant est égal à différent de 0. L'autre raison, ou encore, la matrice est de rang maximal, le rang de M, le rang de la matrice M est maximal. Bon, est 3. Est maximal, c'est-à-dire c'est une matrice de rang maximal, c'est 3. Le rang de la matrice est 3. Maintenant, on demande de déterminer l'inverse de la matrice. Donc nous allons, on a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser ici pour la détermination de l'inverse de la matrice. Donc nous allons déterminer l'inverse de la matrice M. L'inverse de la matrice. Bon, il y a plusieurs méthodes. Nous allons utiliser donc 3, 4, déterminant. Non. Inverse de M qui est M-1. On va déterminer l'inverse M qui est M-1. C'est possible. Donc c'est possible de déterminer l'inverse ici. On va utiliser la méthode de Gauss-Jordan. Utilisons la méthode de Gauss-Jordan. Utilisons la méthode de Gauss-Jordan. Utilisons la méthode de Gauss-Jordan. Donc cette méthode-là consiste à faire quoi? À prendre la matrice M, à la placer ici, c'est-à-dire 1, 1, 1, 0, 1, 1, moins 2, 0, 0, 1, moins 2. On met la barre, on fait 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ici c'est L1, L2, L3. Donc voilà ce que j'ai. Et l'idée ici c'est quoi? L'idée ici c'est de chercher à voir la matrice identité ici et la matrice qu'on aura de ce côté, ça sera la matrice inverse. Donc moi voilà ce que je vais faire. J'explique la méthode. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre ceci, chercher à avoir 0 partout ici en bas. Après on va prendre ceci, chercher à avoir 0 ici et 0 ici. Après on va prendre ce qu'il y aura ici, chercher à avoir 0 ici et 0 ici.
Après, chercher à avoir 1 ici, 1 ici, 1 ici. Et là, la matrice qui sera ici, ça sera la matrice inverse. Allons-y, on commence directement. La ligne 1 reste la ligne 1. La ligne 2 devient la ligne 2 toujours. Parce qu'on est à 0 ici. La ligne 3 devient la ligne 3 moins la ligne 1. Donc, on obtient, et l'opération s'effectue sur toute la ligne ici. Donc, on a 1, 1, 0, bas 1, 0, 0. Donc, ici, ça va faire 0, moins 2, 1, 0, 1, 0. Et ça fait ça, là, moins ça, ça fait 0. Ça, là, moins ça, ça fait moins 1. Ça, là, moins ça, ça fait moins 2. Ça, moins ça, ça fait moins 1. Ça fait 0, ça fait 1. L'idée ici, maintenant, c'est de prendre ceci comme pivot. Chercher à avoir 0 ici et 0 là. Donc, on a L1 ici, L2 ici et L3 là. On va dire que L1, L2 reste L2. Ça, le pivot maintenant. L1, pour avoir 0 ici, il faut qu'on fasse 2 fois L1, L1 plus L2. 2 fois L1 plus L2. Maintenant, L3 devient la ligne 3. Ça devient 2 fois L3 moins L2. Donc, on aura donc maintenant, je prends la ligne qui n'est pas changée. 0, moins 2, 1, bas, 0, 1, 0. Je ferme. Ça va faire donc ici 2 fois ceci plus ça, ça fait 2. 2 fois ceci plus ça, 0. 2 fois ceci plus ça, 1. 2 fois ceci plus ça, 2. 2 fois ceci plus ça, 1. 2 fois ceci, ça fait 0. 2 fois ceci moins ça, ça fait 0. 2 fois ceci moins ça, ça fait 0. 2 fois ceci moins ça, ça va faire moins 5. 2 fois ceci moins ça, ça fait moins 2. 2 fois ceci moins ça, moins 1. 2 fois ceci moins ça, ça fait 2. Maintenant, notre objectif, c'est donc d'avoir 0 ici et 0 là. Donc, nous allons dire que c'est L1 ici, L2 ici et L3 là. Le pivot maintenant, c'est la ligne 3. La ligne 3 reste la ligne 3. La ligne 2 devient 5 fois la ligne 2 plus la ligne 3. Et la ligne 1 devient 5 fois la ligne 3. La ligne 1, 5 fois la ligne 1 plus la ligne 3. Donc, ça va donner ici, on commence sur par la ligne qui n'a pas bougé. Donc, ça fait 0 ici, 0 là, moins 5 là. Ça fait moins 2, moins 1, 2. Oui, et ça va faire 5 fois ceci plus ça, ça fait 0. 5 fois ceci plus ça, ça fait moins 10. 5 fois ceci plus ça, ça fait 0. 5 fois ceci plus ça, ça fait moins 2. 5 fois ceci plus ça, ça fait 4. 5 fois ceci plus ça, ça fait 2. Et ça, 5 fois ceci plus ça, ça fait 10. 5 fois ceci plus ça, ça fait 0. 5 fois ceci plus ça, ça fait 0. 5 fois ceci plus ça, ça fait 8. 5 fois ceci plus ça, ça fait 4. 5 fois ceci plus ça, ça fait 2. Donc, notre objectif maintenant, c'est d'avoir 1, 1, 1 ici. On va toujours dire que ça, c'est la ligne 1, ligne 2 et ligne 3. On va dire que la ligne 1 devient 1 dixième. La ligne 1, la ligne 2 devient moins 1 dixième de la ligne 2. Et la ligne 3 devient moins 1 cinquième de la ligne 3. Donc ici, on aura donc 1, 0, 0, bas. Ici, ça va faire 4 sur 5. Ça va faire d'abord 8 sur 10. Et ça va faire 4 sur 10. 2 sur 10. Ça fait 0, 1, 0. Ça fait moins 2 sur moins 10. 4 sur moins 10. 2 sur moins 10. Et ici, ça va faire 0. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 0, 0, 1. Ça va faire ici moins 2 sur 5. Moins 1 sur, c'est moins 5 sur moins 5. Et ça va faire 2 sur moins 5. Donc, ça va donner encore ici, on écrit pour une dernière fois 1, 0, 0, barre, 4 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5, 0, 1, 0, 1 sur 5, 2 sur 5, moins 2 sur 5, moins 1 sur 5, 0, 0, 1, 1, et ça va faire 2 sur 5, ça va faire 1 sur 5, moins 2 sur 5. Donc voici l'inverse de la matrice. Voici l'inverse de la matrice, ça veut dire que M-1 est donc égal à
ici ça va faire 4 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5, ici c'est 1 sur 5, moins 2 sur 5, moins 1 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5, moins 2 sur 5. Donc voilà la matrice inverse. Oui, et puis après ça, donc maintenant, on vient de finir avec l'inverse de la matrice. On demande maintenant de résoudre l'équation matricielle. Petit 5, résolution des équations matricielles, résolution des équations matricielles. Donc ici on a donc x, m égale à b. Donc ici, attention, ce qu'on va faire ici, ce qu'on va composer à droite par m moins 1. Donc ceci équivaut à dire que x, m fois m moins 1 égale donc à b fois m moins 1. Vous voyez, on a composé à droite par m moins 1. Or, m fois m moins 1 égale à i3. I3 c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices à l'ordre 3. Donc I3, donc on aura ici x fois I3 égale à b fois m moins 1. Or, x fois I3 égale à x, ce qui implique donc qu'on aura donc x égale à b fois m moins 1. Donc voilà ce qu'on aura ici. Et on aura donc maintenant, on va faire le produit. X, la matrice x sera donc égale à b. Voici la matrice b ici. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins 2, 0, 0, 1. Donc voilà ce qu'on a, par exemple, pour cette matrice-là. Donc maintenant, on a donc m-1, c'est la matrice qu'on vient de trouver. Et la matrice qu'on vient de trouver, on va la reproduire. La voici ici. C'est 4 cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes. 4 cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes. Voilà, c'est ça. Après, c'est 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, 1 cinquième. 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, 1 cinquième. Maintenant, c'est 1 cinquième, moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. Moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. Oui, c'est ça. Voilà. Et maintenant, on va donc faire ça la fois ça. Donc, ceci va donner simplement ça la fois ça, ça va faire 4 cinquièmes. Et puis maintenant, on va faire ça la fois ça, ça va faire 1 cinquième. On va faire ça la fois ça. On va faire ici, là, ça la fois ça, ça fait 0. Ça fait moins 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, ça va faire 0. Moins 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 0. Maintenant, je vais faire ça la fois ça. Ça va faire 2 cinquièmes ici. 2 cinquièmes, ça la fois ça. Moins 2 cinquièmes. Et ça là maintenant fois ça. Ça va faire ici 4 cinquièmes plus 1 cinquième. Ça va faire 5 cinquièmes qui est égal à 1. Maintenant, je suis ici, je fais ça fois ça. Ça va faire 1 cinquième. Ici, ça va faire moins 1 cinquième. Et le dernier, ça va faire ici, ça va faire 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, ça fait 0. Oui. Donc voilà par exemple la solution qu'on a trouvée pour la résolution de l'équation mx égale à b. Maintenant, on va chercher à résoudre plutôt mx égale à b. Parce que ici, c'était xb égale à xm égale à b. Ici, on a ça. Ceci équivaut à dire qu'on va maintenant composer plutôt à gauche. On va faire m-1 fois mx égale à m-1 fois b. Fois b. Donc, ici, ceci va donner i3. i3 fois x, ça va donner x. Donc, ici, j'aurai x égale donc à m-1 fois b.
M-1, voici la matrice M-1 ici. Donc, je vais mettre M-1, ça fait 4 cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes. Ici, ça va faire 2 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, 1 cinquième. Ici, ça va faire 1 cinquième, moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. Ça va faire ici 1, 0, 0, 0, 1, moins 2, 0, 0, 1. Voilà ce qu'on a. Et voilà donc maintenant on va faire ça là fois ceci. Ça va faire ici là. Ça fait 4 cinquièmes. On va faire ça là fois ça. Ça va faire ici 1 cinquième. On va faire ça là fois ça. Ça fait 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. Maintenant on va faire ça là fois ça. Ça va faire ici 2 cinquièmes. 2 cinquièmes. On va faire ça là fois ça. Donc ça fait ici là, ça va faire ça là fois ça. Ça là fois ça. Plus ça là fois ça. Donc ça va faire ici 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes. Ça fait 0 ici. Ça fait 0 ici. Ça fait 0 ici. Donc ici maintenant, ça là fois ça. Ça va faire ici 0. Moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes. On va faire moins 2 cinquièmes. Plus 2 cinquièmes. Ça fait 0 ici, ici. Maintenant, si je fais ça là fois ça, ça va faire 0. Ici, là, ça va faire 1 cinquième. 1 cinquième. 4 cinquièmes. Ça fait 1. Maintenant, je fais ça là fois ça. Ça va faire ici 1 cinquième simplement. Ça va faire ça, moins 1 cinquième. Et ça va faire ça, ça fait moins 2 cinquièmes. Donc voilà la solution. Voici la solution de l'équation mx. Et vous voyez bien que les deux solutions sont totalement différentes. Voici la solution de la première équation. De la première équation ici. Voilà la solution ici. Ouais, on a ici 0, 1, 0. Alors que ici plutôt on a 0, 0, 1. Donc les solutions sont différentes. Ça nous permet de montrer de comprendre directement que les deux équations ne sont pas identiques. C'est-à-dire l'équation mx ou bien x fois m égale à b, c'est différent de l'équation mx égale à b. C'est pas la même chose. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Cameroun du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Partagez cette vidéo et partagez-la dans vos réseaux sociaux. Partagez-la. Merci.